Je suis Aurélie Palud, professeure au lycée Ozen à Toulouse et j'enseigne en prépa EC, ECG et ECT. Il est très fréquent que le thème soit un nom. L'an dernier, on avait cette exception avec le verbe aimer. Mais face à un nom, il va falloir s'interroger sur le déterminant qui a été choisi. Le monde, c'est d'abord notre monde, celui auquel nous avons accès immédiatement, et celui à partir duquel nous allons construire des idées plus ou moins abstraites. Bien évidemment, on pourra jouer sur ce déterminant, se demander ce qu'est un monde, et s'il existe des mondes. Ensuite, pour traiter ce sujet, il serait bon de l'habiller avec des verbes. Par exemple, habiter le monde, comprendre le monde, ou encore refaire le monde. Il faudra aussi l'habiller avec des noms. L'ordre du monde, la fin du monde ou la beauté du monde. Et puis bien évidemment, on s'interrogera sur les expressions courantes. Il faut de tout pour faire un monde où le monde est petit. C'est un thème qui va être dense, qui va être riche, parce que le terme est polysémique. Donc il faudra vraiment exploiter cette polysémie du terme. Moi, je crois beaucoup à ce dialogue que l'on va vous proposer entre philosophie et littérature. Parce qu'en philosophie, il faudra s'interroger sur la vision du monde qui a été celle des épicuriens, des stoïciens, de Platon, d'Aristote ou de Kant. Et en littérature, eh bien, les romans ou les œuvres sont là pour représenter le monde, mais aussi pour créer des mondes alternatifs. Donc, bien évidemment, c'est un thème qui est ambitieux, qui est difficile, mais c'est peut-être ça aussi tout l'intérêt de ce thème, puisqu'après tout, nous allons passer plusieurs mois sur ce sujet, et l'objectif sera de construire une culture dense pour proposer une pensée personnelle et subtile. C'est un terme qui va exiger plusieurs approches. Une approche astronomique, une approche physique et métaphysique, géographique, politique, sociologique, avec les classes sociales comme des mondes, littéraire et logique. Donc, comment éviter la dispersion? On peut, dans un premier temps, essayer d'étiqueter le monde en fonction de différentes échelles. D'abord l'échelle astronomique, avec l'idée de ce monde dans l'univers. Ensuite, une échelle plus géographique. Le monde, c'est la Terre, avec ses territoires et ses frontières. Troisième aspect, un aspect peut-être anthropologique et sociologique. Donc le monde, c'est une civilisation, une culture ou encore une classe sociale, le monde ouvrier. Et puis dernier temps, une échelle plus individuelle avec les mondes intérieurs, le monde psychique. Mais là encore, on a affaire à une certaine diversité. Alors, sans vouloir conclure trop vite, on peut peut-être estimer que le monde doit être considéré comme un tout, avec une organisation et une structure. Je crois aussi qu'il sera important de réfléchir aux nuances entre cosmos, monde et univers. Le cosmos, c'est ce qui a donné le terme cosmétique. Le cosmos, c'est l'idée d'un monde harmonieux, d'un tout ordonné. Par contraste, le monde, c'est peut-être quelque chose de plus complexe. Si on met en dialogue le monde et l'univers, eh bien, je dirais que l'univers, c'est ce qui est infini, par contraste avec le monde, qui aurait un centre et une structure. Réfléchissez bien aux nuances entre ces termes, parce qu'on va parler d'homme du monde, mais on ne parlera pas d'homme du cosmos. On parlera d'univers mental, de monde intérieur, mais pas de cosmos intérieur. Donc attention à ces nuances. Et puis, dernière chose peut-être, c'est la question du lien entre l'homme et le monde. Là-dessus, il y a une citation de Merleau-Ponty qui me semble très éclairante, c'est la suivante. D'un côté, l'homme est une partie du monde, de l'autre, il est conscience constituante du monde. C'est-à-dire que l'homme est à la fois dans le monde, il en fait partie, il subit des influences, mais il est aussi hors du monde, dans la mesure où il peut le contempler, le penser, le nommer. Et à la fin, il faudra se demander si ça n'est pas en quelque sorte notre regard qui dessine le monde et notre langage ou notre pensée qui constitue le monde en tant que tel.
crois qu'il va falloir prendre en charge la singularité de chaque sujet. À mon avis, c'est ce qui ferait la qualité d'une copie, c'est-à-dire que le sujet est souvent une formulation courte, une citation, une question ou une expression. Et donc, chaque mot compte. Donc, il va falloir commencer par définir les termes du sujet, interroger les liens entre ces termes, et puis essayer de montrer les limites ou les nuances du sujet. La bonne copie, c'est celle qui va se battre en quelque sorte avec le sujet, qui va plutôt problématiser le sujet, c'est-à-dire montrer qu'il y a un problème, et qui va soulever toute une série de questions. Donc en fait, l'écueil, ce serait de proposer une réponse toute faite, de clôturer trop vite la réflexion ou d'essayer de réciter le cours. Il faut vraiment s'adapter au sujet qui vous est proposé et convoquer de façon souple, de façon subtile, les cours et les références que vous aurez pu emmagasiner pendant l'année.